Ocon ne digère pas sa pena, ça aurait dû être un incident de course. Il est impossible de dépasser sans contact à Monaco. Alors, ok, mais sauf que tu as quand même tassé Lewis Hamilton dans le rail, hein. Même si la pena n'est pas à cause de ça d'ailleurs. Apparemment, nous nous sommes tous mis d'accord avec le GPDA pour dire qu'un aileron, dès qu'un aileron avant se trouve au niveau du pneu arrière, il doit y avoir de l'espace. Mais je me rappelle pas quand ça a été décidé. Les commissaires estiment en effet qu'un pilote se faisant dépasser par l'intérieur doit laisser suffisamment d'espace à son concurrent, dès que celui-ci a une portion significative de sa voiture se retrouvant à côté de la voiture du pilote se faisant dépasser. Une partie importante de la voiture 44 se trouve à côté de la 31, et après la ligne directrice des standards du pilotage 2022, la voiture d'Hamilton aurait donc dû avoir suffisamment d'espace au virage 1. Mais ça ne devrait pas suffire à convaincre Ocon, qui estime qu'il est impossible de dépasser à Monaco sans aller au contact. Je couvrais l'intérieur, la trajectoire extérieure était humide, et Lewis avait des pneus plus rapides. À chaque fois qu'un dépassement est effectué à Monaco, il y a contact. Alors non, non, ça c'est faux, parce que Gasly, au début de la course, il a bien dépassé des voitures, il n'y a pas eu de contact, hein. Désolé Esteban, hein, tu mens là, hein. Vous n'en trouverez aucun sans accrochage ou sans un pilote qui part au large ces 2 dernières années. Oh là là, qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi. Nous courons à la dure et bien sûr qu'il y a un petit contact, mais ça aurait dû être classé comme un incident de course, c'est donc très frustrant. Alors je vais vous montrer la vidéo parce que je crois que certains l'ont pas vu aussi. Allez, voyons. C'est pas pour ça qu'il a été pénalisé, on le rappelle, hein, Ocon. Mais honnêtement, c'était un move très dangereux, regardez. Regardez comme il serre Hamilton dans le rail, quoi. On voit qu'il resserre, hein. Il resserre à gauche alors qu'au final, bah, pour prendre le premier virage, il faut quand même se mettre à droite le long du mur. Il a clairement bloqué Hamilton, quitte à le cracher, là. Donc désolé, mais Ocon, au final, tu méritais les 5 secondes de pénal qu'on t'a collé. Et il est de très mauvaise foi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.